Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message pour notre pleine lune du 31 octobre, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va nous challenger sur cette belle pleine lune de fin de semaine. Allez, on va se faire un petit message, juste pour avoir des petites indications sur qu'est-ce qui vient à nous sur cette magnifique pleine lune du 31. Ça sort. La clé sur une erreur. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Là. On va avoir des réponses. Alors, clé sur le fait d'avoir croqué la pomme, puisque nous avons l'erreur, c'est la pomme qui est croquée. Oh là, oh là, olé, olé. Nous avons la protection. Vous avez saut. Alors attention. Je vais peut-être pas toutes les prendre parce que là j'en ai plusieurs quand même. Là, ce que ça nous dit, on va voir la réponse, la compréhension d'une erreur. C'est une protection sur quelque chose qui a été scellé. Alors, qu'est-ce qui a été scellé? Ou alors peut-être que du coup, après, on va se sceller avec soi-même. Alors, sur l'illusion. Ah, ok. Alors, là, vous avez la réponse à une illusion. Vous avez pu vous illusionner d'une situation, d'une personne, quoi qu'il puisse faire résonance avec ce que vous vivez actuellement. On voit que de toute manière, là, à un moment donné, les masques tombent, l'illusion, les masques. Les masques. Donc, peut-être qu'on va avoir des vérités qui viennent à vous dans votre situation. Donc, ça peut être, encore une fois, ça peut être à tout niveau. Là, on peut le voir au niveau politique. Donc, peut-être qu'on va avoir des réponses ou des vérités par rapport à ce qu'on nous a illusionné. Voilà, mais j'ai pas forcément envie de partir sur ce débat-là. J'ai plutôt envie de dire, voilà, sur quoi on s'est illusionné, sur quoi on a voulu croire, sur quoi on s'est posé dans notre vie et avec qui on a créé des pactes, qui on s'est scellés. On a pu faire des vœux aussi dans l'ancienne vie, mais aussi dans cette vie-là, par rapport à nos croyances limitantes. Des fois, on se scelle des pactes par rapport à nous-mêmes et on s'empêche de vivre tout simplement, de vivre des choses extraordinaires, tout simplement par rapport à nos conditionnements, nos croyances. Donc là, on a fait des erreurs, mais on va avoir la vérité, on va avoir la réponse. Et on est protégé par rapport à ça. Alors, ça démarre fort quand même pour nous pleine. En même temps, avec tout ce que... sur la traversée du désert, vous voyez... vous avez été guidé quand même, vous avez été guidé sur toute cette traversée, mais c'était quand même relativement long. Donc vous avez aussi la clé, vous avez la réponse par rapport à cette traversée du désert. C'est vrai que tous ces derniers temps, ça a été... Oula, ça c'est Nadir qui est sorti, ouais, vous voyez. Alors certains ont pu vivre une nuit noire de l'âme cette année ou ces derniers temps. C'est vrai que cette année était relativement forte pour nous préparer à toutes ces grandes transformations, tous ces grands changements. C'est vrai que ça fait 5-7 ans déjà où c'est quand même assez puissant. Mais là vraiment, ça nous a amené à venir retravailler notre relation avec nous-mêmes, les relations générales. Et là, on va voir les réponses. Voilà, tout simplement. La semaine dernière, je crois qu'on avait sorti, c'était le labyrinthe, les épreuves. Là, on a pardon, vous voyez, de se faire... se pardonner d'avoir pu se perdre, d'avoir pu se tromper, d'avoir pu changer de voie ou d'avoir construit une image par rapport à ce que l'on pensait être de soi, tout simplement. En tout cas, là, on va se pardonner soi, on va pardonner à l'autre, d'avoir eu cette traversée du désert, d'avoir eu cette nuit noire. Cette nuit noire où heureusement on a été guidé par un petit peu de lumière. Vous avez la protection par rapport à ça. Hop, silence. Ok. Vous allez aussi peut-être mettre en place des choses par rapport à des non-communications. Il y a peut-être eu des non-dits, des choses qui n'ont pas été clairement exprimées par rapport à vos engagements, par rapport à vos envies. Ça peut être aussi par rapport au contexte. Ah, elle est l'envers celle-ci. Par rapport à ce qu'on a pu vivre là, ces derniers temps. Peut-être que là, du coup, on va se pardonner aussi à soi par rapport à tout ce qui a pu être masqué, caché. Et vers quoi on tend? Parce que des fois, c'est des protections. Il y a des choses qui n'ont pas été dites parce que si on savait tout, au secours. Là, on est vraiment, c'est vrai, depuis quelques temps, on est dans cette ère de vérité. Je ne les prends pas tous. Je regarde juste ce que ça nous donne. L'initiation, l'énergie, la réussite. On va vers la réussite où vous avez quand même beaucoup d'engouement, beaucoup de fou pour mener à bien vos projets. Retour de vitalité, c'est comme si vous étiez en train de finir une boucle en fait. Vous êtes en train de reprendre quand même, vous avez terminé un cycle laborieux de remise en question, de travail sur vous. Vous avez cheminé, vous avez compris plein de choses. Hop là. Et voilà, c'était la nécessité. Donc là,
Cette traversée, ce que ça nous dit, c'est que ça a été une traversée du désert, cette nuit noire de l'âme, cette remise en question générale sur vous, cet effondrement dans votre vie. C'était une nécessité, il a fallu garder le silence. On a dû aussi vous imposer le silence, on a dû se taire pour vous protéger aussi. Il va falloir se pardonner par rapport à l'adversité. Alors pardonner à l'adversité, ça peut être vous-même déjà par rapport à soi, on peut être notre propre adversaire, ça peut être pardonner à la personne qui est dans votre vie et qui vous a amené à cette remise en question, à cette déconstruction. Ça peut être pardonner à toute personne qui peut représenter l'adversité pour vous, qui vous a mis contre votre propre mur, qui vous a obligé à vous remettre en question, qui vous a obligé à voir un petit peu vos fonctionnements. Et tout ça, on voit vraiment que c'était une nécessité parce que du coup, grâce à ça, c'est ça qui nous permet aussi de tout transformer, tout simplement. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de compléments. Du coup, on va continuer ainsi. Hop, hop, allez. Bon, en tout cas, j'espère que vous pouvez profiter des belles énergies, de vous ressourcer dès que vous pouvez, d'être en famille, avec des amis, d'aller à la nature, de faire du sport, de vous faire du bien tout simplement, parce qu'on est dans des périodes où ça secoue quand même pas mal. Alpha, la nouveauté, vous voyez, c'était une nécessité. À un moment donné, il faut pouvoir aussi déconstruire pour aller vers quelque chose de beau. Quand on a des envies, des idéaux, et que ça ne s'est pas construit comme on le souhaitait, à un moment donné, il faut pouvoir se remettre en question, il faut pouvoir voir ce qui a été fait, il faut mettre à plat. Donc des fois, les personnes en face ne sont pas OK pour faire ça, mais déjà, faites-le avec vous-même pour voir un petit peu ce vers quoi vous vouliez tendre et comment vous faites pour pouvoir les mettre en avant. Donc là, la nouveauté sur une paix par rapport à un homme. Donc ça peut être une énergie masculine, comme je vous dis, qui vous permet, vous, dans votre côté féminin, ou inversement, de vous donner cette nouveauté, de vous accorder ce nouveau départ dans votre vie pour accéder à la paix, ou avec beaucoup de paix. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec un homme et ça vous permet de faire un nouveau départ. Ça peut être aussi un pardon avec une personne de votre entourage. Ça peut être l'homme, ça peut être le père, ça peut être l'amoureux, ça peut être le frère, ça peut être l'ami, ça peut être qui vous voulez. Toute personne qui peut représenter le masculin dans vos convictions, dans vos principes, dans vos valeurs, et c'est peut-être de faire la paix avec cette personne, un papa, un père du passé, des fois pour repartir sur un renouveau, sur votre vie à vous. Ça peut être en amour, ça peut être également faire se pardonner à un homme, faire la paix avec lui pour un nouveau départ. Vous voyez ? Quand je vous dis toute situation, à un moment donné, quand elles sont inconfortables, c'est soit on met les choses à plat et on décide de s'expliquer, de savoir où on va, chacun de son côté ou ensemble. Vous avez la richesse, vous êtes guidé, la corne d'abondance. De toute manière, quoi qu'il advienne, tout ce qui est en train de se passer, ça a sauté. C'est là, hop là. Ah, la femme. Vous avez l'homme et la femme. Oh, c'est beau. Alors, je sais pas si vous le voyez là dans les cartes, mais en fait, vous avez la richesse au milieu. Oh, c'est trop chouette. Faut que je vous les montre quand même. Vous avez la richesse là et vous avez l'homme et la femme. Donc, ça fait le visage. Vous voyez ? On est sur... je ne sais pas si je vais y arriver avec les petites mains. Donc, entre les deux, vous avez la richesse. Vous êtes en train de réunifier votre masculin et votre féminin intérieur et vous avez la richesse au milieu. Pour ça, ça vous a demandé beaucoup d'épreuves. Vous avez fait un gros cheminement, un gros travail sur vous-même. Donc, encore une fois, vous transposez dans ce qui vous correspond dans votre vie. D'accord ? C'est qu'une suggestion de ce qui vient à nous. C'est ma façon d'interpréter les cartes. Il y en a plein d'autres différentes. Donc là, moi, dans ce que je lis, dans ce que je ressens, c'est qu'en fait, en réunifiant en vous pardonnant de vos erreurs passées, de vos illusions, d'avoir pu vous sceller avec des personnes ou des situations qui n'étaient pas forcément saines pour vous parce que vous acceptiez peut-être pas forcément une fin de cycle ou une fin tout court. Ça a été une nécessité d'être en silence ou qu'on ne vous dise pas beaucoup de choses. Ça peut être aussi, là, dans ce que ça me parle, ça peut être aussi un homme qui a été dans le silence parce qu'il était dans l'illusion de croire que c'était une façon pour lui de se protéger et peut-être aussi de vous protéger, d'accord ? Cet homme a aussi eu une traversée du désert, une traversée de Nanir, une nuit noire de l'âme, et il a eu une révélation. C'est ce qui va lui permettre d'aller vers la réunification avec son féminin. Donc vous transposez comme vous voulez, mais en tout cas la réunification de votre masculin et de votre féminin intérieur, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de votre énergie féminine comme votre énergie masculine, de votre yin, de votre yang, ça vous permet dans la matière de le réaliser. Donc encore une fois, ça peut être aussi le fait de faire... de mettre à plat des situations, des relations et de se pardonner dans une relation avec un homme ou avec une femme, vous voyez, mais cette réunification en tout cas, ce pardon, ça met énormément de richesse sur des silences et ça vous permet de sceller quelque chose de très très fort, d'accord ? Vous avez une protection par rapport à cette situation avec cet homme, avec cette énergie masculine, et vous avez été protégé par rapport à ça, d'accord ? Le fait d'avoir eu cette nuit noire de l'âme ou cette grosse remise en question, cette grosse transformation par rapport à une erreur, ça vous apporte la paix.
Ok. La clé, c'est pendant ce désert, ce cheminement intérieur, cette traversée désertique, aride que vous avez dû passer, vous avez la clé pour ce nouveau départ. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, c'était une nécessité de faire cette transformation parce que dans ce que je ressens au niveau féminin, donc ça peut être une énergie féminine ou ça peut être des femmes qui se sont illusionnées, qui ont peut-être porté des masques dans cette situation. En tout cas, de toute manière, on voit que sur ces silences, sur ces non-dits, sur ces masques, sur ces illusions, de toute manière, vous avez la clé, vous avez la réussite et vous allez vers votre meilleur. Qu'est-ce qu'on peut avoir plus? C'était une bénédiction, hein, ces épreuves qui vous a fallu du temps pour mettre de l'ordre, pour des sacrifices par rapport à l'adversité. Il y a un retour, une mutation, une élévation. C'est magnifique. Sagesse. Ça peut parler ça peut parler de plein de situations. Donc vraiment, transposez-le comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que je peux nous faire vite fait? On va se faire juste 3 cartes. Combien on est? 11. Un petit message. Pour notre pleine lune du 31 octobre, s'il vous plaît. Donc encore une fois, il y a plein d'interprétations. Hein. Plein d'interprétations. Alors, nous avons le 9 de bâton, le 10 de bâton. Chacun est planté sur ses positions. Hein. Vous avez du mal à vous réouvrir. Hein. Alors attendez, c'est ce qu'il a laissé tourner à l'intérieur. Ouais. Besoin de se recentrer sur ses objectifs, sur sa réussite personnelle. Peut-être que justement par rapport à ces différents sacrifices, on a besoin de penser à soi, de trancher avec ce qui ne correspond plus. On a cette capacité de voir les personnes bienveillantes et malveillantes qui rentrent dans notre vie. Donc vous allez peut-être avoir beaucoup plus de clairvoyance cette semaine, peut-être beaucoup plus de ressenti. Faites confiance à votre intuition parce que là clairement, là je ne les prends pas tous, mais j'ai l'empereur qui sort en premier. Hein. Vous avez cette capacité de reprendre votre vie en main hein, par rapport à des blessures, par rapport à tout ce cheminement. Vous avez beaucoup plus de force. On voit que voilà, vous avez du mal quand même à vous rouvrir au niveau du cœur, parce que là pour l'instant on n'a pas de cœur. Hein. Voilà l'empereur qui sort. Hein. Mais parce que vous avez été en lutte, vous avez été dans une dualité, vous avez besoin de vraiment vous recentrer sur vos énergies à vous. Ouais, pour construire enfin, pour aller vers du meilleur. Allez, 2 dernières petites cartes. Bon, c'est que du positif, par contre, voilà, on reste sur du vigilant, faut pas lâcher, voilà, faut pas lâcher, et vraiment toutes les épreuves que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, elles vous conditionnent pour vos nouveaux départs, pour votre nouvelle vie, pour tout ce que vous voulez voir à venir dans votre vie. 10 de coupe, 2 de denier. Donc là, on va avoir beaucoup de richesse au niveau du cœur, sur une perte financière, matérielle, donc... même s'il y a des éléments déstabilisants cette semaine, on voit que de toute manière, il va y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de complicité. Il y a une richesse de cœur qui est bien supérieure à la richesse matérielle. Alors, peut-être pour certains, c'est la capacité de prendre conscience que l'argent, c'est bien, ça améliore le confort, mais ça ne fait pas tout. Et que les liens d'amour, les liens de sang, les liens de cœur sont bien plus importants que tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut en lien avec le monde de la 3D dans lequel on peut vivre actuellement. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Ça peut être aussi le fait, pourquoi pas, de mettre de côté un temps le matériel pour se recentrer sur des énergies plus émotionnelles. Alors, la papesse, le magicien. Vous avez la capacité de tout modifier, de tout transformer. On va faire appel à votre sagesse hein, cette semaine. Restez bien connectés à vos intuitions. Restez bien connectés à vos intuitions parce que vous avez la capacité de trancher. Il va falloir se battre encore un petit peu. Hein. Là, c'est un petit peu, on va sauver la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire qu'on est sur la dernière... comment dire? La dernière ligne droite par rapport à certaines choses. Ouais, encore des luttes. Hein. Vous allez la victoire. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez travaillé sur vous émotionnellement ces derniers temps, c'est super parce que ça vous permet de savoir vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est important pour vous. En enlevant ces masques, ces œillères, ces croyances, ces conditionnements que vous avez pu avoir, là, vous êtes vraiment en train de vous réintégrer, reprendre confiance en vous vraiment profondément et vous êtes capable de trancher avec ce qui ne vous correspond plus dans tous les domaines que ce soit de votre vie. Donc on voit que sur cette pleine lune, elle va vraiment mettre en lumière tout ça, votre intuition énormément et du positionnement. On lâche pas parce que vous avez la reine de coupe, mais on voit que pour accéder à la reine de coupe, là, entre le 10 de coupe, la reine de coupe, ça bataille fort. Vous allez avoir, vous avez gain de cause, hein, vous avez gain de cause.
Ce qui vous aide vraiment, c'est la relation que vous avez avec les autres. Donc c'était pour ça que c'est hyper important de rester centré sur votre ressenti quand les gens viennent à vous, d'avoir fait du tri dans votre vie pour vous rallier à des personnes bienveillantes, généreuses, sur qui vous pouvez compter, d'accord? Ça c'est vraiment important parce que on voit que vous allez devoir encore lutter. Donc, dans quelques domaines que ce soit, dès que vous vous sentez pas bien, vous pouvez vous rallier, vous pouvez appeler des amis, vous... 1, 2, 3, j'arrive pas à avoir le mot. Ouais, vous connectez tout simplement avec des personnes qui sont positives, bienveillantes et qui vous aident à aller de l'avant, qui vous tendent la main, qui vous aident à monter une marche supplémentaire. De toute manière, c'est vraiment dans le cœur que vous allez pouvoir être vainqueur. Hein. On a le 10 de coupe qui va avec la reine de coupe au milieu. Voilà, ça bataille. Ça bataille, c'est-à-dire qu'il y a une petite perte financière ou matérielle. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'importance des relations de cœur. Peut-être que pour vous, ça veut dire que vous prenez conscience que le cœur ou les relations de cœur sont bien plus importantes que tout le reste. Okay, que peut-être que vous allez mettre à un second plan le matériel, ou vous prenez conscience que c'est une base, mais que ça ne fait pas un tout. Et que maintenant, toutes les personnes qui vont venir à vous, qui ne vont pas vous parler avec le cœur ou vraiment avec authenticité, ça va balayer, ça va dégager, d'accord? C'est peut-être ça aussi, hein, toutes ces épées. Hein. C'est si on ne vient pas vous parler, si vous sentez que ça ne vibre pas avec vous, si vous sentez que la personne, n'est pas dans le cœur, et ben c'est hors de ma vue, quoi. Voilà. En gros, c'est comme ça que je le perçois. C'est voilà, toutes les personnes qui vont venir à vous, qui vont pas parler avec le cœur, vous allez le sentir, vous allez le ressentir. Faites-vous vraiment confiance parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont développer pas mal d'intuition et ça va être plutôt profitable parce que voilà, il faut rester encore sur ses gardes. Mais derrière, voilà, vous avez le 7 d'épée. Waouh! Vous avez le scarabée. De pentacle. C'est magnifique. Non, la reine de pentacle. Non, franchement, c'est super. Avec la justice derrière. Vous allez faire une belle victoire sur vos petits bobos. Voilà, petite vidéo assez courte, juste pour vous donner voilà, quelques petites informations, guidances par rapport à cette nouvelle lune. Cette pleine lune. Je préfère arrêter la vidéo là parce que je vais me remettre à tousser. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une merveilleuse semaine, une magnifique pleine lune. On décortique tout et on va vers notre renouveau. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et protégez-vous de ces vilains petits microbes.